je suis Aurore, alias Orokiwi sur Instagram et Ravelry. Comme promis dans ma dernière vidéo qui parlait de gnocchi, je vais vous parler tricot aujourd'hui. Donc pour commencer, ce que je porte, il s'agit du pull Breathing Space de Vera Valimaki. Donc c'est un pull qui est là comme ça et après qui se tricote en diagonale. Et du coup, alors je sais pas si vous verrez, mais du coup, le bas du pull est aussi en biais. Je l'ai tricoté, alors il a des manches 3/4, ce que je regrette un peu. Si je le refais, je le ferai avec des manches longues. Concrètement, les manches 3/4 l'hiver, enfin même l'été en fait, pour moi c'est pas pratique. Soit je veux avoir chaud et du coup j'ai pas assez de longueur, soit j'ai un peu trop chaud et je veux avoir un peu moins chaud, mais du coup je le relève carrément jusqu'au coude. Donc autant faire des manches longues. Bref, du coup j'ai un t-shirt à manches longues en dessous. Et pour tricoter ce pull, j'avais utilisé de la Bergel 100 de Bergère de France noire. Je crois que ça se fait plus comme laine. C'est dommage, c'était la laine qui était pas mal. Et de la Fabelle de Drops qui changeait de couleur toute seule. Donc ça fait un petit effet sympa au niveau des rayures. Donc maintenant les objets terminés, on va commencer par des petites chaussettes. Je crois que je vous les avais déjà montrées. Alors je vous les avais déjà montrées parce que je les ai déjà faites exactement avec cette laine-là, même modèle et tout. Donc il s'agit des Perfect Newborn Socks de Tabitha Gandhi. Et je crois que la dernière fois je devais en être à toute fin. Et du coup je vous les avais montrées. Mais du coup là elles sont finies. Et donc elles sont tricotées en laine Mon Chip Shop, coloris Un baiser dans la brume. Et c'est la qualité petit pied. Bon, voilà. J'ai fait la version en côte. Il y a une version avec des torsades aussi. Voilà. C'est vite fait, c'est mignon. Et voilà, la paire. Ensuite, j'ai également terminé le Rattle Bunny Two Legs. C'est un modèle de Lanoukas. Et je l'ai crocheté en fil coton 3, coloris poudre et coloris craie. Voilà. Et j'ai brodé les yeux et le nez avec un fil noir qui me restait. Ça doit être du fil coton 3 aussi. C'est le troisième que je fais comme cadeau pour bébé. En général, ça plaît bien, donc et c'est plutôt sympa à faire et assez rapide. Et le dernier petit cadeau pour bébé, c'est le Sea Monkey Baby Hat de Kelly McClure. Là. Donc en fait, on tricote un rectangle et on enroule le fil là pour créer les petites oreilles. C'est pas très compliqué à faire. Comme fil, j'ai utilisé du Tropique de fil d'art qui ne doit plus exister et qui est une horreur à tricoter. Parce que concrètement, c'est un fil assez élastique en plus. Une sorte de fil élastique avec des petites boules, des petits machins dedans. Et c'est vraiment pas très agréable à tricoter. Mais bon, ça fait son petit effet une fois sur le bonnet. Et donc j'ai tricoté la plus grande taille. Ce qui me paraît quand même vachement petit. Mais bon, après, j'ai pas vraiment de référentiel pour me rendre compte de la taille de la tête d'un bébé là, tout de suite. Donc on va dire qu'au pire, ça finira sur une poupée. Donc voilà, 3 petits cadeaux qu'il va vraiment falloir que j'offre rapidement, sinon elle ne pourra plus mettre les chaussettes, je crois. Ça grandit vite. Ensuite, après 2 ans de dur labeur, j'ai enfin terminé le Tempest Cholette de Tabetha Edric. Alors, comme ça paraît pas si compliqué que ça, hein. Ça l'est pas, c'est pas compliqué. Mais toute la bordure là, sur tous les rangs, il y a des mailles torses, c'est genre à peu près une maille sur 2. Et autant les mailles torses en droit, ça va encore, mais les mailles torses en vert, qu'est-ce que c'est chiant à faire. Donc, voilà. En gros, j'arrivais à me mettre un peu dessus, et puis au bout d'un moment, ras-le-bol,
et je laissais tomber, je le laissais 3 mois de côté et je refaisais quelques rangs dessus et je relaissais tomber. Et du coup, il m'a fallu une éternité à faire toute cette bordure. Mais une fois que c'était fait, j'ai relevé les mailles dans la foulée et le reste, je l'ai tricoté en un week-end. Bon, je suis contente, hein. Il est beau. Le point est quand même super beau. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais le point est très très beau et la laine aussi. Donc le résultat fini est vraiment chouette. Comme laine, j'ai utilisé de la craquante de Ma Petite Laine. Et le coloris, c'est Glendalo. Je sais pas si je le prononce bien. Je pense que je l'écrirai, ce sera plus simple. Sinon, c'est sur mon profil Ravelry. Et j'ai utilisé quasiment un écheveau. J'ai utilisé 91 grammes. Donc quasiment tous les chevaux y est passé. Et alors, comme modification, j'ai terminé par 10 rangs en poinderie au niveau de la bordure là. Parce qu'il fallait faire genre juste 2 rangs, 3 rangs de point mousse, un truc comme ça. Et ça avait l'air de roulotter sur les projets des autres personnes qui l'avaient fait. Et alors s'il y a bien un truc qui m'agace, c'est le truc qui roulotte et qui se met pas bien et que automatiquement il va se remettre à roulotter dès qu'on va bouger ou quoi. Donc en gros j'ai fait du poinderie jusqu'à ce que ça roulotte plus. Donc j'ai fait 10 rangs. Et voilà. Je trouve ça bien aussi. Au niveau finition, c'est pas moche. Donc, et surtout ça roulotte pas. C'est tout ce que je demandais. Donc voilà. Ça je suis contente, hein, au bout de 2 ans, enfin. Et puis je vais pouvoir le porter vu les températures hivernales qui sont arrivées. Donc voilà. Mon seul regret honnêtement, c'est de ne pas avoir pris genre 3 ou 4 écheveaux de cette laine là pour me faire un pull. Mais bon, tant pis. Et mes derniers objets terminés, ce sont 2 cozy mugs que j'ai stickés. Donc le principe du stick, c'est qu'on tricote en rond. On prévoit des mailles pour faire le stick et le stick, c'est on coupe. Parce qu'au final, en fait, c'est ça. Bon, là, il n'est pas bloqué, du coup, il s'affaisse un peu. Je vais le bloquer, il va se mettre bien après, mais... Donc, concrètement, j'ai tricoté en rond comme ça. Et ensuite, et donc là, au milieu, il y avait plusieurs mailles prévues pour la découpe. Donc, il faut reprendre les mailles à un endroit. Donc, j'ai fait au crochet. Et donc j'ai repris les mailles au crochet pour sécuriser, pour pas que ça se détricote. Et des 2 côtés. Et j'ai coupé. Alors celui-là est mieux fait que celui-là. Sûrement pour 2 raisons. Celui-là c'est le premier que j'ai fait. Donc je savais pas trop où j'allais. J'étais là genre... Au secours. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et j'avais pas une très bonne lumière pour le faire. Il faut une bonne lumière hein, pour bien voir. Surtout là c'était... des laines foncées pour les deux, si la laine n'est pas, si la lumière n'est pas hyper bonne, on risque de louper les mailles. Enfin. Du coup, ouais, celui-là est un peu moins bien réussi, mais bon. Après, c'est un truc pour mettre autour d'une tasse, hein, c'est pas très grave, c'est pas un pull non plus. Et donc, une fois que j'ai sécurisé, j'ai coupé et après j'ai relevé les mailles pour faire ma petite bande de boutonnage de chaque côté, le troquet là, et voilà. Et donc le premier que j'ai stické et le deuxième que j'ai fait avec une meilleure lumière. Et du coup c'était le deuxième, donc j'étais un peu moins tendue. Et donc a priori ça s'est mieux passé. Je trouve que c'est mieux fini. Et là j'ai juste fait une petite bordure de maille serrée je crois. Et avec un petit bidule comme ça pour attacher le bouton
Et voilà. Donc il me reste plus qu'à les bloquer ces deux-là. Mais ça y est, c'est officiel. J'ai fait du stick. Je voulais absolument commencer sur un tout petit projet comme ça pour le stick parce que j'ai pour projet de me faire un gilet en stick. Et il y a potentiellement aussi le pull de Marie Walline que je voulais faire, dont je ne me souviens plus le nom là. Bon, ça ne reviendra pas. Mais que je voulais adapter pour le sticker, pour vraiment faire tout le pull en rond, y compris là. Et puis j'aurais juste eu à sticker au niveau des manches et au niveau du col éventuellement. Oui, au niveau du col aussi, je crois. Je suis plus sûre. Andrea de Fruity Knitting l'a fait en l'adaptant en stickant, donc j'irai voir ce qu'elle a fait exactement. Mais bref, du coup je voulais commencer par un tout petit projet pour pas flipper trop non plus, parce que si j'ai passé des heures et des heures et des heures à tricoter un vêtement et que je me rate sur le stick, parce que c'est la première fois que je sais pas quoi faire exactement, etc. Là c'est un peu les boules quoi. Donc ce modèle c'est le The Simple Stick Mug Cozy et c'est un modèle de Dory Lissact. Donc c'est pas mal. À refaire, je l'aurais peut-être fait sur une laine plus claire pour mieux voir ce que je faisais, mais bon, je pense que j'ai compris à peu près le principe. Ce qui est pas mal dans le patron, c'est qu'elle met des liens vers des vidéos et des tutos pour comment sécuriser les mailles et comment faire le stick. Donc c'est pas mal. Voilà. Ensuite, les encours. Donc j'ai une paire de chaussettes en cours. Il s'agit des Spring Cable de Eleanor Gray. Hop. Le câble c'est pas évident, mais voilà, mon talon est là. Touc. Et voilà. Et ma torsade est là. Petite torsade. Le talon touc, renforcé. Pour la laine, il s'agit de Fizzy Fit de Ma Petite Laine, coloris Pumpkin Spice Latte. Et je ne sais pas si vous verrez, j'ai mis des petits marqueurs champignons. Là, je ne sais plus où je l'ai eu. Et ces deux-là, par contre, je les ai pris sur la boutique de Laisse Filer, de Claire de Laisse Filer. Voilà, donc ça avance, hein, doucement mais sûrement. Comme j'ai pas des très grands pieds, je devrais arriver à faire la longueur d'ici la fin du week-end peut-être. Donc ça devrait le faire. Sinon j'ai deux autres en cours que je ne pourrais pas vous montrer parce que c'est des futurs cadeaux de Noël. Un qui est presque terminé, il me reste juste les finitions à faire, et l'autre qui est en cours. Donc je vous montrerai ça après Noël. Et en futur projet que j'aurais déjà dû monter, entre guillemets, hein, dû monter, parce que bon, ça reste du tricot, du loisir, on va pas se prendre la tête là-dessus. Mais donc je me suis dit que j'allais faire un M-Cal de chaussettes pour Noël. Il s'agit du Sockmas Mystère de d'Emaille-moi, sur lequel je suis tombée par hasard. Je ne la connaissais pas avant de découvrir ce cal mystère. Et donc j'ai pas commencé encore. On est le 2. Les cheveux là. On est le 2 décembre. Et le premier indice est sorti le 30 novembre. Et le prochain sort demain. Et j'ai pas commencé. C'est pas grave. Et donc voilà. Elle nous a dit qu'il y aurait du jacquard. Donc j'ai pris ces deux laines là. Sachant que j'ai déjà fait des chaussettes avec du jacquard avec celle-là. Donc je sais que ça contraste bien. De toute façon, du crème avec une laine foncée, il n'y a pas de raison que ça contraste pas. Donc voilà, il faut que je m'y mette juste. En futur projet, j'ai aussi le Mystical Gnome de Sarah Shira. Donc, je ne sais plus si je vous avais montré ça. J'ai acheté un kit chez Tricot et Stitch. Voilà, c'est
Pas que j'ai pas assez de laine pour faire ça, hein, mais je me suis dit, faut bien se faire plaisir de temps en temps. Donc voilà, j'ai acheté ce petit kit. Donc de mini extra fine figurines achetées High Twist peut-être. Ouais, c'est possible, High Twist. 85% mérinos extra fin super wash et 15% nylon. Et pour aller avec ça, je me suis pris un petit marqueur qui représente un petit gnome. Je sais pas si vous le verrez. Comme ça. Bref, un petit marqueur qui allait bien avec le thème du truc. Donc voilà, c'est pareil, les deux. Du coup, elle sort des... C'est pas des indices tous les jours, mais elle sort... Elle met à jour le patron tous les jours, mais c'est pas tous les jours des nouvelles choses à tricoter. Ça peut être une recette de cuisine, des choses en rapport avec Noël et avec l'Avent. Donc j'ai deux indices entre guillemets à voir. Et donc, tant qu'à faire, j'ai mis ça dans un sac de la boutiqueuse qui représente des gnomes de Noël. Et à venir, il y aura aussi alors, je sais pas si on peut appeler ça un mystérical, mais c'est le projet qui va avec le calendrier de l'Avent de l'écheveau solidaire. Donc là, j'ai pas encore ouvert le 2. Mais a priori, on devrait commencer à avoir des indices pour tricoter. Donc, à voir. Ce sera un châle. Donc c'est tout pour les encours. Je voulais vous parler d'une lainathlon aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le lainathlon. C'est organisé par la boutiqueuse et Sourisette, je crois. Moi j'ai connu ça par la boutiqueuse. En fait, c'est une espèce de course de laine. L'idée étant de tricoter un certain nombre de métrages sur lesquels on s'engage. Mais du coup, il y a plusieurs distances. Donc il y a 1500 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres. 7000 mètres, 10 000 mètres et 15 000 mètres, je crois. Donc l'idée c'est de dire je vais tricoter ce métrage là et de le faire entre le 1er décembre et le 28 février, sachant que tout compte. C'est-à-dire que par exemple mon Tempest Cholette, moi il me restait plus qu'à rentrer les fils. Donc j'ai rentré les fils hier et tout mon métrage compte. Donc si vous reste des choses à terminer, à mettre juste les boutons, à juste reprendre un tout petit truc, rabattre les mailles et rentrer les fils, juste rentrer les fils, tout ça, ça compte. Si vous utilisez 2 fils dans un ouvrage qui est tricoté en double, les 2 métrages comptent. Donc ça peut aller quand même hyper vite. Genre vous avez une couverture, il vous reste plus que la bordure à faire. Vous pouvez atteindre des métrages très très élevés assez rapidement. Alors, pour ce petit challenge, donc la date limite d'inscription c'est le 15 décembre, donc si vous voulez participer, faites-le assez rapidement. Ça se passe sur Ravelry. Et pour vous inscrire, ce qu'il faut faire, c'est faire un post dans le fil de discussion qui correspond au métrage que vous voulez faire. Sachant qu'il y a un moment dans la course où on peut changer de métrage. C'est-à-dire vous êtes inscrit sur 15 000, finalement vous allez faire 3 000. À ce moment-là, vous pouvez changer. Mais juste à ce moment-là, donc il ne faut pas louper le coche. Et donc moi, je me suis inscrite sur 7000 mètres. Ça m'étonnerait que j'arrive à 7000 mètres. Hein, mais bon, si ça peut me motiver un peu à déstacher, on ne sait jamais. Donc on verra. Je vous dirai comment j'avance. Donc je vais vous montrer maintenant quelques petits achats que j'ai faits depuis la dernière fois. Je me suis acheté ce livre, donc Charming Color Work Socks de Charlotte Stone. Alors, je me suis acheté honnêtement ce livre pour un modèle qui est celui-là. Les chaussettes d'Halloween. Parce qu'elles m'ont tapé dans l'œil. Je les ai vues chez Tricot & Stitch, Christelle. Et je les ai trouvées trop belles. Et j'en ai vu des violettes et noires aussi qui étaient vraiment hyper belles. Et je me suis dit que pour l'année prochaine, c'est bon, je me les ferai. Donc j'ai acheté le livre tout de suite, hein, comme ça c'est fait. Et puis donc il y a plein de patrons de chaussettes différents. Donc, je trouverai bien de toute façon d'autres modèles qui me plaisent
à faire. Donc voilà. Elles sont regroupées en plusieurs grandes parties. Il y a Crafty Animals, Flower Power, Food Glorious Food, The Great Outdoors et Celebrate Good Times. Donc voilà. Et il y a les photos de famille et toutes les choses. Voilà, donc il y a de quoi faire hein, quand même. Ensuite, je me suis pris des pins rigolos. Chez Petit Bout de Laine, qui malheureusement a arrêté son activité, je me suis pris un petit mouton arc-en-ciel que je trouvais mignon. Et chez Tricot et Stitch, je me suis pris ce pins. Je pense que vous l'avez déjà vu. En fait, c'est une... Voilà. Un truc comme ça pour choisir son prochain projet tricot. Donc il y a pull, écharpe, chaud, mitts, donc mitaine, chapeau, chaussettes, col et châle. Donc voilà, on tombe sur chaud, que je ne sais toujours pas traduire là comme ça. Bref, je trouvais ça rigolo. Donc je l'ai pris. Encore. Ah non, socks. Voilà. Donc voilà. Et donc le plus gros craquage, c'est fait chez la boutiqueuse pour changer. Parce qu'elle a encore sorti une box incroyable pour changer. Faut arrêter, Mélise. Non. Il s'agit d'une box Janer. Donc elle a créé un patron de châle avec des torsades, il est hyper beau. Je vous mettrai le lien, allez voir. Est-ce que je peux vous montrer ça sans vous montrer les explications? Il y a une photo en grand. Pas vraiment. On fait ça comme ça. Donc en fait c'est un grand châle et là il y a tout un pan de torsade. Donc, okay, qui est très très beau. Et elle vendait du coup un kit avec donc le patron, la laine. Sachant que la laine, c'est sa sœur qui l'a filé à la main au rouet. Donc c'est un peu ça qui m'a décidé en fait. Parce que je m'étais dit, oh j'achèterais le patron à part, tant pis. Mais en même temps, je crois que c'est la Dickey. Et la Dickey, j'en ai pas tellement en stock. Et en plus là, c'est de la filet main. Et c'est ça qui me tentait vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai hésité, et puis voilà, j'ai fini par le commander. Et voilà. Donc j'ai pas eu forcément la couleur que je préférais parmi toutes celles qu'elle proposait, mais je suis pas déçue quand même. Hein. Très belle couleur et voilà. Filet main, donc j'ai hâte de voir s'il y a une différence avec de la laine du commerce au niveau du toucher par rapport à la torsion ou quelque chose comme ça. On verra. En tout cas, c'est très très beau. Et donc, c'est du mérinos. Et donc, avec tout ça, il y avait aussi une carte I Will Be Myself. Une recette de seed cake de Miss Temple. Il y avait aussi un pins. Ça va faire du reflet ça. Il y avait aussi un pins avec une citation. I am no bird and no net ensnares me. Faut que j'aille voir la traduction de ensnares. Bref, hop. Et du thé. Du thé anglais. English Fine Tea Earl Grey. Et alors, ce qui me fait rigoler, c'est que j'ai une de mes collègues qui allait à Londres il y a quelques mois. Et elle nous avait ramené ça pour le boulot. Et donc quand j'ai vu la petite boîte, je fais ah ok, bon celui-là je le connais, il est bon, c'est trop bien. En plus au boulot on s'était toutes dit ah moi j'aimerais bien récupérer la boîte et tout. Puis du coup personne n'a récupéré la boîte parce que personne n'ose la prendre alors que tout le monde la voudrait. Donc là j'en aurai une pour moi.
après coup. Donc voilà, très chouette. En fait c'est du thé aromatisé à la bergamote. Montée de base, c'est montée du matin, super. Donc voilà, une super box comme d'habitude, de toute façon avec la boutiqueuse on n'est jamais déçu. Chaque fois que je prends une box chez elle, je trouve ça complètement dingue. Sachant aussi qu'elle proposait à part une box livre avec le roman Jeanne et une pochette pour mettre le livre dedans. Alors la pochette était très belle, j'aurais bien prise, mais j'ai déjà Jeanne, donc j'avais pas envie d'avoir le livre en double, donc j'ai pas pris la box livre. Mais sinon, ouais, je l'aurais pris sans hésiter. Et je l'ai presque oublié, il y a un marqueur aussi. Hop, avec une cage d'oiseau et un cœur dedans. Sinon, cette année, j'ai un peu complètement craqué et je me suis pris, entre autres, 2 calendriers de l'Avent, plus ou moins les nœuds. Donc, le premier, c'est le Vulcanians. Donc, je le présente en petite pochette comme ça, avec le numéro du jour et ça peut l'ouvrir. Donc, le numéro 1. J'espère que vous verrez bien parce que la luminosité là c'est une catastrophe. Il faisait beau ce matin et là c'est tout couvert. Et en plus il est 16 h donc le soleil va pas tarder à tomber, en tout cas à se coucher un peu plus tard. Donc voilà. C'est gris foncé avec du bleu et du rouge. Voilà. Et dans le petit paquet d'aujourd'hui, on a eu du jaune avec des speckles noirs et verts. Et un petit Toblerone. Voilà. Donc moi l'idée avec les mini de Vulcanians, c'est de les mettre dans ma couverture en bride. Parce que je m'étais dit que j'allais la faire qu'avec des restes. Sauf qu'en fait, j'ai pas envie de remettre 2 fois la même couleur. Et du coup si je change de couleur tous les 2 rangs, j'aurai pas assez de reste de laine. Voilà, d'ailleurs je suis un peu arrivée au bout. Donc je prends des mini pour compléter. Et l'idée étant quand même que si je finis un projet, j'ai un reste de laine, je le mets dedans. Et voilà, du coup avec 24 mini, ça va me permettre de pas mal avancer quand même. Donc voilà, les 2 premiers jours. Et donc je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris aussi celui de Les Chevaux Solidaires. Donc hier, on a eu 2 paquets. Donc on a eu le début d'une nouvelle avec donc les petits spirales, c'est pas vraiment des spirales ça, mais un petit truc à classeur pour pouvoir après les mettre dedans. Et donc on a eu la couverture, le petit peuple de Les Chevaux Solidaires et le prologue. Voilà. Et deuxième paquet, l'agenda tricot de Les Chevaux Solidaires et You Need to Learn. Alors c'est une couverture en cuir qui a été faite à la main et là je sais pas si vous verrez, c'est gravé je pense avec un petit écheveau. Et on a eu aussi pour aller dedans du coup le début de l'agenda tricot de Les Chevaux Solidaires avec le mois de janvier, une petite phrase inspirante et puis des pages du coup à remplir pour l'année prochaine pour l'agenda tricot. Donc waouh, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est quand même deux belles choses qui commencent pour le calendrier de l'Avent. Donc j'ai hâte de voir la suite. J'ai pas encore ouvert le 2, donc je vais vous l'ouvrir maintenant. Donc comme ça vous voyez comment ça se présente. Pochette comme ça. Voilà, le 2. On reçoit aussi un mail tous les jours pour expliquer les choses. Et a priori aujourd'hui on se met à tricoter. Donc on ne pas louper de trucs parce que des fois on loupe un marqueur, un truc, c'est dommage. Donc on a Panthère. Donc ça doit être la suite de la nouvelle. Ou une nouvelle à part entière, je sais pas trop. Donc
priori c'est la suite de l'histoire, donc je lirai ça tout à l'heure. Et on a hop, un petit écheveau. C'est tout doux. C'est pas ce que c'est, mais c'est tout doux. C'est tout gris foncé. Ouais, gris foncé, c'est pas noir. Mais c'est doux et joli. Voilà. Et là, un petit marqueur. Des marqueurs comme ça. Je sais pas si ça va refléter ou pas, mais c'est des marqueurs qu'on peut déplacer en une espèce de forme de lampe, d'ampoule. Et donc, étant donné qu'on a reçu le mail à ouvrir, une fois qu'on a ouvert la case, je vais aller voir ce qu'elle dit dedans. Donc, elle dit qu'il s'agit d'une nouvelle base commandée en filature spécialement pour les chevaux solidaires. C'est un fil DK composé, ah ouais, tu m'étonnes, 100% bébé alpaga, donc ça explique pourquoi c'est tout doux, qui porte le nom Eclipse. 100 grammes, 200 mètres de fil. Là, les chevettes fait 20 grammes, donc il y a 40 mètres de laine, coloris noirceur. Noirceur. Et la première partie du patron est dispo sur Ravelry. Voilà, et elle explique aussi que donc elle a fait travailler un ESAT pour tout son calendrier de l'Avent et que l'imprimeur avait livré par erreur toutes les nouvelles ensemble et tous les agenda ensemble alors que ça devait se répartir dans les différents jours des calendriers et donc ils ont tout redispatché à la main. Voilà, ça fait pas mal de boulot, c'est sûr. Donc voilà. Maintenant, il va falloir que j'aille chercher le bout du patron pour pouvoir commencer à tricoter aussi ce projet-là. Donc, ça me fait 3 projets à monter. Bon, ça me fera avancer mon métrage pour le Lénathlon. Mais entre ça et les cadeaux de Noël à faire, j'ai peut-être vu un peu gros en me lançant dans 2 MK plus le calendrier de l'Avent. Bref, c'est pas grave, c'est pas une compétition. Même si je finis après Noël, de toute façon, c'est pas destiné à être des cadeaux, donc c'est pas grave. Donc, je vais aller voir ça. Après, de toute façon, il n'y a plus 40 mètres de fil, donc ça va être fait vite. Ça va être tricoté assez vite. Et pour terminer, une petite lecture de Noël. Disons que ça parle de Noël, le 100 IB numéro 10 novembre-décembre 2022. Avec des projets pour Noël, voilà. La déco, des recettes, j'ai l'impression aussi, enfin différentes choses en lien avec Noël ou pas d'ailleurs. Mais voilà, j'aime bien ce magazine-là, je l'ai acheté 2-3 fois puis après je me suis abonnée. Donc voilà, j'en suis là, à peu près la moitié. Un peu plus de la moitié. Faut que j'avance ça parce que après j'ai un flot aussi qui a l'air de parler de Noël aussi. Donc autant les lire maintenant si ça peut inspirer pour les cadeaux de Noël ou de la déco ou quoi. Si je le lis en janvier, ce sera un peu trop tard. Ce sera tout pour cet épisode. J'espère que j'ai pas été trop speed. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de trucs en peu de temps, mais bon. C'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu. Et on se revoit bientôt. Salut!